Vous vous demandez ce que vous allez porter pour le réveillon? Cette année, nous vous proposons de confectionner votre propre robe de soirée à l'aide d'un patron. Réalisation d'une robe de soirée, durée du tutoriel, 4 heures. Vous aurez besoin d'un patron, de 2 mètres de tissu, de 2 mètres de ganses élastiques, de fil et d'une aiguille, d'une équerre, d'un crayon, d'épingles, d'une aiguille jumelée, d'une paire de ciseaux, de crochets, d'une machine à coudre. Étape 1. Lecture du patron. Nous allons apprendre ensemble comment réaliser facilement sa propre robe au travers d'un patron. Sur le patron que nous avons sélectionné, vous pouvez constater la référence des modèles à réaliser ainsi que le niveau de difficulté du patron de 2 bobines correspondant à un niveau moyen. Ce patron vous permettra de réaliser 3 robes différentes à partir d'une même base de la taille 32 à 42. Dans ce tutoriel, nous allons réaliser le modèle B en taille 38. Commencez par déplier votre notice. Sur cette première partie, vous pouvez observer un tableau de mesure ainsi que le matériel dont vous aurez besoin. Ici, vous pouvez trouver les tissus qu'il préconise pour réaliser les différentes robes. Pour le modèle B, nous utiliserons un tissu extensible. Sur cette dernière partie, vous trouverez les instructions nécessaires à la réalisation de la robe et les schémas correspondants. Étape 2. Préparation du patron. Dépliez la planche à patron. Vous pouvez à présent constater les différentes pièces qui constituent le patron. Les pièces sont nommées en fonction du modèle que vous souhaitez réaliser. Ici, on s'occupera seulement des pièces nommées B. Sur cette partie de la planche à patron, vous pouvez observer un tableau de mesure, une légende et des plans de coupe en fonction des modèles. Munissez-vous de papier à patron et placez-le sur la planche. Ensuite, reportez chaque pièce sur le papier, les unes après les autres, en prenant soin de calquer la taille souhaitée. Une fois tracé sur le papier, pensez à ajouter 1 ou 1,5 cm de couture autour de toutes les pièces et 3 cm pour l'ourlet et les bas de manche. N'oubliez pas de tracer les droits fils représentés par des flèches noires et les crans qui vous serviront de repère pour la découpe et l'assemblage des pièces. N'hésitez pas à nommer chaque pièce et à noter le nombre de coupes correspondantes pour vous aider. Une fois les patrons tracés et les valeurs de couture ajoutées, coupez-les. Étape 3. Coupez le tissu. Pliez vos tissus en deux dans le sens de la lisière. Référez-vous au plan de coupe de la planche à patron pour le placement du tissu et évitez ainsi le gaspillage. Le droit fil de vos patrons doit toujours être placé parallèlement à la lisière du tissu pour éviter qu'il ne se déforme. Placez donc le devant et le devant de la jupe sur la pliure du tissu pour que, une fois ouvert, vous obteniez le devant complet. Placez les autres pièces comme précisé sur le plan de coupe. Épinglez, coupez et surtout, n'oubliez pas de cranter votre tissu en fonction des repères tracés sur les patrons. Vous obtenez alors une fois le devant, 2 fois le dos, 2 fois la manche, une fois le devant de la jupe, 2 fois le dos de la jupe. Étape 4. Assemblez les pièces. Pour les tissus extensibles comme celui-ci, il est préférable d'utiliser une surjeteuse. Pensez à surfiler et repasser après chaque étape. Pas de panique, si vous n'en avez pas, utilisez plutôt un tissu qui ne s'effile pas et sélectionnez sur votre machine un point zigzag étroit pour réaliser les coutures. Suivez désormais les étapes conseillées par la notice. Pour commencer, nous allons assembler le buste de la robe. Placez les 2 pièces du dos endroit contre endroit sur le devant et piquez les coutures latérales. Placez ensuite les dos endroit contre endroit pour réaliser la couture du milieu dos. Ici, on retrouve nos repères. Cousez alors des crans jusqu'en bas du dos.
Réalisez à présent la fente dos. Pour cela, repliez les valeurs de couture de 1 cm sur l'envers du tissu et piquez à 0,7 cm du bord autour de la fente. Piquez ensuite les coutures d'épaule toujours endroit contre endroit. Occupons-nous à présent des manches. Pliez vos manches sur l'endroit dans le sens de la longueur et piquez les dessous de manches bord à bord. Réalisez ensuite l'ourlet de votre bas de manche. Pour cela, pliez les bords de 1 cm puis de 2 cm vers l'intérieur et piquez. Cousez de préférence avec une aiguille jumelée en utilisant un point droit sur l'endroit et un point zigzag sur l'envers pour garder l'élasticité du tissu. Attaquons-nous maintenant au montage des manches. Pour cela, épinglez une première manche sur le buste de la robe, endroit contre endroit, en vous servant d'écran. Piquez et faites de même pour la deuxième manche. Passons maintenant aux finitions, le gançage de la découpe dos. Pour cela, placez la ganse sur l'endroit du tissu, toujours bord à bord. Pliez-la en deux dans la longueur, épinglez et piquez en l'étirant légèrement. Faites de même pour l'encolure, en prenant soin de rentrer les extrémités vers l'intérieur au niveau de la fente dos, comme ceci. Le buste est maintenant assemblé, alors passons à la jupe. Commencez par la couture milieu dos. Placez les deux jupes dos endroit contre endroit et piquez du haut du milieu dos jusqu'au cran de la deuxième fente. Réalisez ensuite les coutures latérales de la jupe en plaçant le devant et dos de la jupe endroit contre endroit et cousez. Gancez le haut de la jupe en coupant la ganse selon le tour de taille et ajoutez 1 cm. Pliez-la en deux et piquez à 1 cm des extrémités. Placez ensuite la couture de la ganse sur la couture dos de la jupe, pliez-la et piquez. Il ne nous reste plus qu'à réaliser la couture de la taille. Placez l'endroit du buste contre l'envers de la jupe devant, au niveau des milieux. Superposez-les. Et cousez-les dans la couture de la ganse. Réalisez maintenant les finitions de la jupe. Cousez l'ourlet avec l'aiguille jumelée. Puis, rabattez la fente de 1 cm vers l'intérieur et piquez tout autour. Enfin, piquez les crochets à la main sur l'envers de l'encolure au niveau de la fente. Ça y est, votre robe est finie et elle en jette. Elle va vous rendre radieuse pour vos soirées de fête. Grâce aux nombreux patrons qui existent, vous pouvez créer un nombre infini de modèles adaptés à votre style. Alors pour vos soirées, réveillons, anniversaires, lancez-vous!